Bonjour. Nous avons déjà vu comment établir un CV et une lettre de motivation, que ce soit spontané ou selon annonce. Maintenant, on va passer à l'étape finale qui n'est autre que l'entretien d'embauche. Bien sûr, quand on parle d'entretien d'embauche, automatiquement, on peut parler de ces différents aspects qui ne sont autres que soit un face-à-face, soit un entretien en chaîne, ou bien un entretien ambulatoire et l'entretien face à un groupe. Mais avant de traiter, c'est-à-dire l'entretien d'embauche proprement dit, je préfère auparavant vous signaler comment faire le suivi de votre dossier de candidature. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le suivi du dossier de candidature? Alors, après avoir envoyé votre dossier ou bien vos dossiers de candidature, qui ne sont autres que la lettre de motivation et votre CV, il faut faire un suivi au lieu d'attendre passivement une réponse. C'est ce qu'on appelle la procédure de feedback. Nous avons déjà traité dans les leçons précédentes de la communication. Qu'est-ce qu'on entend par feedback? Ce n'est autre que la rétroaction, c'est-à-dire la réaction du récepteur. Et pour nous, le récepteur, ce n'est autre que notre recruteur. Alors, cette étape, elle consiste à chercher quelles sont les raisons pour lesquelles votre interlocuteur n'a pas donné suite à votre lettre. D'accord? Il existe plusieurs motifs de suivi de dossier, c'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les motifs du suivi du dossier de candidature? C'est tout simplement de vous mettre dans un état de mise à jour. Je m'explique. Vous avez déjà envoyé votre CV et votre lettre de motivation à plusieurs entreprises, que ce soit selon annonce ou bien que ce soit d'une façon spontanée. Il faut faire le suivi, c'est-à-dire essayer de voir le nombre de dossiers que vous avez envoyés, le nombre de réponses que vous avez obtenues. Et quand je dis le nombre de réponses, c'est-à-dire pas seulement les réponses négatives, mais aussi les réponses positives. Donc aussi bien les réponses positives que négatives. Et bien sûr, le nombre d'entretiens. Mais parfois, on n'obtient aucune réponse. D'accord? Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, que ce soit dans votre CV ou bien dans votre lettre de motivation, qui ne va pas. Alors, il faut essayer de relire votre CV et votre lettre de motivation et de voir où est le problème. D'accord? Et une autre lecture, c'est toujours, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Il ne faut pas oublier que pour un candidat qui relance une entreprise, c'est toujours un candidat qui mène à bien sa recherche d'emploi. Tout simplement parce qu'il traite son dossier avec sérieux. Donc, essayez d'être sérieux quand vous envoyez vos candidatures, que ce soit d'une façon spontanée ou bien selon annonce. N'oubliez pas que dans votre CV ou bien dans votre lettre, c'est-à-dire dans les deux, aussi bien dans votre CV et votre lettre de motivation, essayez de montrer votre motivation, d'accord, et votre intérêt aussi bien au poste ou bien au recruteur, parce que c'est un point qui est positif pour vous. Cependant, pour faire le point de votre progression et relancer régulièrement vos contacts, il n'y a qu'une seule méthode à suivre, ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tableau de bord? Ça serait pour tout de suite. La tenue du tableau de bord, c'est très simple et très facile. Tout simplement, ça consiste à tracer deux tableaux. Un tableau pour les candidatures spontanées et un autre pour les candidatures selon annonce. D'accord? Dans ce tableau, il faut noter la date de chacun de vos envois et de chacune de vos relances. Sans oublier bien sûr leur issue, c'est-à-dire mentionner est-ce qu'il y a eu un refus
ou bien une attente, ou bien entretien. Et enfin, de mentionner dans chacune vos observations. N'oubliez pas aussi d'agrafer chaque petite annonce avec la copie de votre lettre que vous avez envoyée. Comme ça va vous permettre de, quand vous allez vous revoir, c'est-à-dire essayer de revoir où, c'est-à-dire où est la chose qui laisse que vos candidatures sont toujours refusées, c'est-à-dire là, lorsque vous allez revenir, vous allez comparer aussi bien l'annonce avec votre lettre et votre CV et voir, bien sûr, quelles sont les choses que vous n'avez pas mentionnées et essayer de vous corriger au fur et à mesure. D'accord? N'oubliez pas aussi de garder des copies des lettres-réponses aux petites annonces et aussi envoyer en candidature spontanée. Donc ça, c'est le principe du suivi du dossier de candidature. Maintenant, quand il y a, c'est-à-dire quand votre interlocuteur ou bien votre recruteur, il vous appelle pour un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'entretien, au moment de l'entretien? Donc c'est ce qu'on verra tout de suite. Maintenant, on va passer à l'entretien d'embauche. Supposons que votre recruteur, il vous a appelé à passer l'entretien. C'est le moment que vous avez tant attendu et votre rêve, il s'est enfin concrétisé. C'est une occasion à ne pas rater. Il ne faut pas oublier une chose que c'est-à-dire l'entretien d'embauche ou bien l'entretien de recrutement, c'est un moment qui est très précieux, il est difficile à obtenir et qu'il convient de positiver et de valoriser comme il se doit. Pour cela, il faut faire une bonne préparation avant de se rendre au jour J, comme on dit. Je vais ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai déjà mentionné au début de la vidéo les types d'entretien d'embauche avant. C'est-à-dire je vais essayer de vous mentionner quels sont les types de l'entretien avant de passer bien sûr à ce qu'il faut faire avant et pendant l'entretien et aussi de vous donner le maximum de questions qui se posent le jour de l'entretien. Alors pour les types ou bien les différents aspects d'entretien, il y a ce qu'on appelle le face-à-face. Tout simplement, c'est une discussion libre en tête-à-tête pendant une ou plusieurs heures. Tout dépend de, bien sûr, votre parcours aussi bien scolaire que professionnel. Et du poste, l'importance du poste que vous allez occuper. Et si vous avez une expérience, bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps pour parler de vos expériences. Il y a aussi ce qu'on appelle l'entretien en chaîne. Là, ce n'est autre que des dialogues successifs avec plusieurs personnes non identifiées. Il y a l'entretien face à un groupe. C'est une confrontation simultanée avec plusieurs interlocuteurs. Et enfin, il y a l'entretien ambulatoire qui n'est autre qu'une succession d'entretiens avec différents membres de l'entreprise qui reçoivent le candidat dans leur bureau. D'accord? Donc là, c'est les différents aspects de l'entretien d'embauche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'entretien et durant l'entretien? C'est ce qu'on verra tout de suite. Alors, avant l'entretien, il faut c'est-à-dire vérifier ces 4 étapes que je vais vous expliquer tout de suite. Tout d'abord, essayez d'identifier, ou bien en premier, il faut essayer d'identifier votre interlocuteur, c'est-à-dire selon la taille de l'entreprise, de la société pour laquelle vous avez postulé, est-ce une petite, moyenne ou grande entreprise, et bien sûr, de la nature du poste pour lequel vous avez postulé. Le recruteur que vous allez rencontrer, il peut être soit un spécialiste de recrutement externe, par exemple un cabinet de conseil et de recrutement. D'accord? Alors, votre objectif dans ce cas-là, c'est de lui prouver que votre profil correspond bien, tout en vous assurant que le poste de travail vous convient. Donc ça, c'est en premier.
Maintenant, si la personne que vous allez rencontrer au cours de l'entretien, c'est un professionnel du recrutement interne, par exemple, un directeur des ressources humaines ou bien un spécialiste de recrutement appartenant au service du personnel de la société. Il ne faut pas oublier que sa fonction, elle consiste à rencontrer les candidats pour les besoins de l'entreprise. Donc son objectif n'est autre que de vérifier que votre personnalité peut s'intégrer à la culture et aux objectifs de l'entreprise à long terme. D'accord? Donc là, il faut faire attention. Comme votre recruteur, ça peut être, c'est-à-dire la personne qui va vous passer l'entretien, ça peut être tout simplement un supérieur hiérarchique. Alors, dans ce cas-là, alors quand je parle de supérieur hiérarchique, je donne un exemple, par exemple un cadre supérieur ou bien un responsable de service, d'accord? Il ne faut pas oublier que c'est-à-dire que ce supérieur, il est immédiatement concerné, il est à l'origine de la demande de recrutement, c'est-à-dire il sait très bien qu'est-ce qu'il veut exactement et qu'est-ce qui lui convient le mieux, d'accord? Il va vérifier vos qualifications et bien sûr, il va même se demander si votre tempérament peut s'accorder avec le sien, d'accord? Alors, là, c'est une étape que je qualifie d'une étape très importante au niveau de la préparation qu'il faut faire avant un entretien. D'accord? Une fois que vous avez identifié votre interlocuteur, maintenant il faut essayer de rassembler le maximum de renseignements aussi bien sur l'entreprise que sur votre interlocuteur. Quand je dis les informations sur l'entreprise, c'est tout simplement de connaître son importance sur le marché, quelle est sa taille, avoir une idée sur son organigramme, et c'est très facile, il suffit de chercher son site web, donc il y a toutes les informations nécessaires, d'accord? Il faut chercher aussi à connaître sa culture, sa stratégie, quels sont ses concurrents, d'accord? Est-ce qu'elle a le monopole? Donc c'est OK, mais si c'est-à-dire ce qu'elle produit au niveau de ses produits, ce sont des produits concurrentiels, alors quels sont ces produits? Quelle est sa part du marché? D'accord? Essayez d'avoir une idée sur son chiffre d'affaires, sur son secteur principal d'activité. Comme il faut réunir toutes les informations possibles sur les personnes qui convoquent et avec lesquels vous allez être en collaboration directe. D'accord? Si vous arrivez à faire ceci, ça serait parfait. C'est-à-dire, d'une façon générale, essayez d'être ouvert à toutes les informations et essayez de lire la presse tout en vous intéressant aux problèmes économiques. Là, c'est très important. Après avoir identifié votre interlocuteur et bien sûr rassemblé le maximum de renseignements aussi bien sur le poste et la société à laquelle vous avez postulé, automatiquement, il ne faut pas oublier de bien préparer votre dossier qu'il faut apporter le jour de l'entretien. Ce que j'entends par le dossier, tout simplement tous les documents nécessaires qui peuvent appuyer votre candidature et bien sûr vous différencier par rapport aux autres candidats. Que ce soit votre CV, bien sûr, vos diplômes, mémoires, les certificats de stage ou bien les certificats de travail si vous avez de l'expérience, des lettres de référence et bien sûr si vous avez déjà réalisé un ou plusieurs projets, d'essayer d'apporter avec vous aussi, c'est-à-dire le travail effectué. Donc, d'une façon générale, d'apporter avec vous tout document qui peut vous être utile et appuyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, appuyer votre candidature, sans oublier bien sûr d'apporter un stylo et du papier blanc pour prendre note au cours de l'entretien. Un bon nombre de candidats, ils oublient cette étape qui est très importante et qui n'est autre que de prendre soin de leur présentation.
Parce que c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir de l'expérience, mais une personne qui est bien, c'est-à-dire qui prend bien soin d'elle, qui est bien présentée, c'est-à-dire que ce soit au niveau de sa tenue vestimentaire, que ce soit au niveau de, c'est-à-dire de sa mine, au niveau de sa gestuelle, parce que là, ce sont des choses qui vont appuyer votre candidature. D'accord? D'avoir un sourire sincère. Euh, C'est-à-dire comment vous allez. Parce que, parce qu'il faut, parce que là, je vais le traiter par la suite, mais il ne faut pas oublier que vous allez être jugé depuis que vous allez ouvrir la porte et vous asseoir. Votre interlocuteur, il va avoir une idée sur vous. D'accord? Avant de commencer à vous poser des questions. D'accord? Alors, essayez de prendre bien soin de votre tenue, de votre présentation, d'une façon générale. Comment? Ben, tout simplement, la première chose, c'est au niveau de votre tenue vestimentaire. Que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, essayez d'éviter, euh, c'est-à-dire la tenue euh, comment dirais-je, la tenue du laisser-aller, comme par exemple de porter un jean et de venir en tennis. D'accord? Essayez de vous habiller selon les normes de votre profession. Euh, Comme on dit, c'est de porter un pantalon, d'accord, en tissu, et une chemise et une cravate. Ça, c'est pour l'homme. D'être bien rasé. Bien sûr, la coupe j'ai déjà parlé, déjà mentionné ceci dans la vidéo quand j'ai parlé, je l'avais déjà mentionné dans la vidéo du CV ou de la lettre de motivation, c'est-à-dire essayer d'avoir une coupe présentable, euh, essayer c'est-à-dire de prendre soin de vos ongles parce qu'il est plus agréable de voir des mains correctement soignées. D'accord? N'oubliez pas les accessoires. Par exemple, cirez vos souliers. D'accord? Portez des chaussettes qui sont adaptées à votre tenue. Si vous êtes du sexe féminin, alors surtout vous les filles ou bien vous les femmes, essayez de prévoir un maquillage léger qui va vous donner une bonne mine. Mais surtout, n'essayez pas d'abuser et de vous parfumer à outrance. D'accord? C'est-à-dire, essayez d'être. C'est-à-dire, c'est bien de mettre du parfum, mais que ça soit léger. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on sente votre parfum de kilomètres. D'accord? Et sachez que vous devez séduire avec votre esprit, avec vos propos et vos arguments et non pas avec vos atouts physiques. D'accord? Là, c'est très important. Alors, pensez à passer chez votre coiffeur, comme je l'ai dit, de soigner vos ongles, de mettre une tenue correcte. Et j'ai dit que c'est un pantalon, chemise et cravate pour un homme, soit une robe ou bien une jupe et une chemise pour les filles, même à porter un pantalon et une chemise ou bien un tailleur. Mais l'essentiel, c'est d'être correct et professionnel. N'oubliez pas que vous allez être jugé même au niveau du choix des couleurs que vous allez porter le jour J. Donc, essayez de porter des couleurs qui vont donner du temps à et de l'éclat à votre visage. Gardez le sourire, il faut bien sûr garder le sourire et être honnête. Là, c'est très important. Donc, on a vu comment il faut se préparer à l'entretien. Maintenant, le jour J est arrivé. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'entretien? La première chose, il faut venir avant l'heure pour ne pas avoir un air essoufflé. D'accord? Et de bien respirer auparavant. Je l'avais déjà mentionné au niveau de la vidéo quand j'ai parlé de la lettre de motivation. J'ai dit il ne faut pas mentir.
même au niveau de l'écriture, parce qu'il faut faire attention lorsque vous allez vous présenter. Parfois, on va vous demander de remplir un formulaire. Euh, et vous allez vous demander pourquoi vous êtes obligé de c'est-à-dire d'écrire de telles informations alors que vous avez déjà postulé votre CV. Ben, tout simplement, c'est pour comparer. Est-ce que c'est bien vous qui a bien écrit la lettre de motivation? Et ça va être le premier mensonge. D'accord? Détecté. Il ne faut pas oublier aussi, bien sûr, le jour J, comme je l'ai dit, de venir avant l'heure, bien sûr. Et quand vous êtes, c'est-à-dire dans la salle d'attente et vous attendez votre tour, essayez de garder une respiration normale, car c'est essentiel. Tant que vous respirez bien, automatiquement votre taux d'adrénaline il est bas et votre cœur il va pas, c'est-à-dire vous faire défaut, c'est-à-dire il va faire des coups qui peuvent montrer votre stress et votre peur. D'accord? Alors, pour une bonne respiration, il faut faire entrer l'air du nez et le faire sortir de la bouche. D'accord? Essayez de penser à quelque chose de positif. D'accord? Alors, quand on va vous appeler pour entrer au bureau dans lequel vous allez passer l'entretien, il faut faire attention à votre gestuelle, que ce soit au niveau de votre posture, c'est-à-dire avoir un corps qui ne doit pas être rigide, bien sûr, mais avoir les épaules droits et bien sûr la tête un peu haute, c'est-à-dire à un certain niveau, parce que c'est difficile de l'expliquer seulement par des mots, et de faire une bonne marche, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? Il ne faut pas traîner le pas ou bien au niveau, c'est-à-dire faire entendre vos chaussures. Euh, et essayez de mettre les documents dans la main gauche pour garder la main droite pour saluer dans le cas de besoin votre interlocuteur. Alors, dès que vous entrez, faites attention, n'oubliez pas que vous êtes jugé depuis que vous allez ouvrir la porte jusqu'à ce que vous allez vous asseoir. Alors, faites attention comment vous allez ouvrir la porte. Et il ne faut pas donner votre dos en fermant la porte. Il ne faut pas donner le dos à votre interlocuteur. Mais bien sûr, il faut c'est-à-dire, rester face. Donc, essayez de jouer avec les mains de telle sorte de rester face tout en fermant la porte. Moi, comme je l'ai dit, attendre à ce qu'il vous demande de vous approcher et de vous asseoir. Si vous tend la main, automatiquement, il faut le saluer. Mais faites attention, essayez de garder le sourire. Un sourire sincère, comme je l'ai expliqué maintes fois. Essayez, vous allez bien sûr le remercier de vous avoir reçu et, et que vous êtes content pour la rencontre, que vous, bien sûr, au cours de l'entretien, essayez de le regarder dans les yeux, de bien entendre ses propos, de bien l'écouter, c'est-à-dire être à l'écoute. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il faut lui demander. Vaut mieux poser la question que de répondre à travers, d'accord? Et essayez d'être sincère. En fin de compte, si ce que vous avez présenté au niveau de votre CV correspond bien c'est-à-dire à la réalité, vous n'avez pas à avoir peur le jour de l'entretien. Parce que vous n'allez faire que défendre vos expériences, votre parcours scolaire et professionnel, et bien sûr de prouver à cette personne que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Alors, concernant les questions posées par l'interlocuteur. Au cours d'un entretien, les recruteurs, ils apprécient plus les candidats qui répondent à leurs questions sans hésitation. D'accord? Sans prendre le temps de réfléchir. Parce qu'il y a certaines questions qui ne demandent pas de réflexion. D'accord? Donc, déjà, je l'ai expliqué maintes fois, il faut se préparer à l'avance à tout type de questions et comment vous allez répondre. N'essayez pas d'adopter des réponses avec des phrases longues où vous allez vous perdre. Donc, des réponses courtes et directes. D'accord? Pour certaines questions, il faut rester flou.
Pour d'autres, il faut donner plus de précision. Alors, quand il faut être flou et quand il faut être plus précis, je vais vous donner des exemples. Alors, quand on va, par exemple, votre interlocuteur va vous poser la question, présentez-vous, comment vous jugez-vous, quel type de journal vous lisez, ou bien il vous pose la question, racontez-moi votre dernier voyage, ou bien citez-moi un ou deux cas où vous avez fait preuve d'initiative, si vous avez de l'expérience. Il y a des questions même qui sont que je vais qualifier de questions pièges. Lorsqu'on va vous poser la question, quels sont vos points forts ou bien vos points faibles, ou bien cette question elle peut être posée autrement en vous demandant quelles sont vos qualités, vos défauts. Et là, il faut faire attention parce que la majorité il tombe dans le piège dans ce genre de questions. Je vais vous expliquer par la suite comment éviter ce type de piège. D'accord, ça serait à la fin de la vidéo. Alors, quand on va vous poser la question, quels sont vos objectifs, ou bien comment vous définissez-vous, à quoi vous vous intéressez le plus, ou bien quel personnage vous admirez le plus, ou encore faites-moi un portrait. Alors, faites-moi un portrait de vous-même, d'accord? Alors, pour ce genre de questions, n'essayez pas de vous lancer dans un grand développement ou bien dans un grand discours tout en donnant plus de détails. Surtout, restez flou. Essayez d'être précis, de donner des phrases très courtes et juste donner l'essentiel. D'accord? Quand on va vous poser la question sur vos défauts et vos qualités, au niveau des qualités, essayez de ne pas les citer, c'est-à-dire d'une façon détaillée, mais seulement les qualités qui peuvent vous évaluer au niveau du poste, c'est-à-dire vous donner plus de chances d'avoir ce poste-là. Par exemple, le fait de dire que vous êtes motivé, que vous êtes dynamique, que vous n'avez pas de problème de communication, que c'est-à-dire vous vous habituez vite à n'importe quelle situation. D'accord? Là, ce genre de qualité, ils peuvent appuyer votre candidature. Quant au défaut, là, la majorité tombe dans le piège parce que citer un défaut, c'est déjà, c'est-à-dire, essayez de vous éliminer vous-même. Par contre, essayez de prendre vos défauts de votre côté de telle sorte que ça devient une qualité. Je donne un exemple. Si vous êtes timide, d'accord? Alors, normalement, pour une personne qui est timide, elle n'a pas, c'est-à-dire... elle a toujours un problème pour avoir un poste. Parce que sa timidité, ça va la bloquer au niveau du travail. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un travail en groupe. Par contre, si vous dites « je suis timide », et vous le dites avec une certaine assurance, « oui, je suis timide », mais seulement dans c'est-à-dire le côté personnel. Mais ça n'a rien à voir quand il s'agit du travail. C'est-à-dire, dans le domaine du travail, j'oublie ma timidité parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est de donner plus, c'est-à-dire de m'intégrer dans le groupe et d'essayer de collaborer avec c'est-à-dire mes camarades, comme je le faisais durant mes études. D'accord? Donc là, ça va être un point positif pour vous. Par contre, de cacher votre timidité et de dire non, je ne suis pas timide, alors là, il faut faire attention parce que vous allez vous qualifier d'un menteur du fait que la timidité, on la sent. On la sent au niveau de la voix de la personne, au niveau du regard, au niveau de la gestuelle, c'est-à-dire la gestuelle, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la posture, c'est-à-dire la position du corps, ou bien que ce soit au niveau de vos mains. D'accord? En plus, bien sûr, du visage qui est tout rouge. Alors, pour c'est-à-dire rendre cette timidité c'est-à-dire un point positif pour vous, vous dites tout simplement que c'est comme je l'ai déjà expliqué.
Alors, là, c'est au niveau des questions floues. Pour les questions précises, lorsqu'on va vous poser des questions sur votre état civil, que ce soit au niveau de votre âge, votre situation familiale, votre lieu de naissance, etc. Alors là, il faut être très précis. Quand on va vous poser les questions sur vos connaissances, sur l'activité de la société, ou bien qu'est-ce que vous connaissez sur la société, ou bien sur le poste postulé, là, il faut donner plus de détails. Bien sûr, il ne faut pas être flou. Pas du tout. D'accord? Alors, pour ceux qui ont déjà de l'expérience, il ne faut pas oublier qu'on va vous poser des questions sur votre expérience, sur tout ce que vous avez fait ou bien ce qui vous intéresse particulièrement. Par exemple, on va vous poser la question, parlez-moi de votre ou bien de vos expériences professionnelles, si vous en avez plusieurs. Quel poste vous avez déjà occupé? Que savez-vous faire? Ou bien comment imaginez-vous le poste que nous vous proposons? Alors là, essayez d'être vrai, de dire la réalité et de chercher les points les points les plus positifs ou bien les points qui vont appuyer votre candidature de ces expériences que vous avez déjà faites. Mais surtout, n'essayez pas de donner la raison qui vous a poussé de quitter l'ancien poste. Là, c'est essentiel parce que si vous dites du mal de votre ancien recruteur, automatiquement, il va comprendre que vous allez le faire aussi pour eux, si jamais on vous recrute. Donc, c'est-à-dire, quand on va vous poser la question pourquoi vous avez quitté votre poste, surtout que vous avez déjà une expérience c'est-à-dire de X années, alors vous dites que vu votre ambition, c'est-à-dire votre désir de se développer, de vous ouvrir sur de nouveaux horizons, vous cherchez un poste qui répond à ces caractéristiques. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'on va vous poser des questions sur votre formation, sur ce que vous faites en dehors de votre travail et sur vos motivations. D'accord? Par exemple, à vous poser la question pourquoi avez-vous choisi tel ou tel itinéraire? Quelles sont vos méthodes d'évolution? Quelles sont les matières que vous appréciez le plus quand vous faisiez vos études? D'accord? Pourquoi vous êtes là? Ou encore, pourquoi vous avez choisi d'avoir un tel diplôme? D'accord? Euh, ou encore, quel genre de distraction vous aimez le plus? Si vous avez déjà cité dans votre CV que vous aimez les voyages, bien sûr, là, on peut vous poser la question, quel genre de voyage avez-vous fait? Où et pourquoi? Si vous avez mentionné dans votre CV que vous aimez la lecture, eh ben, on va vous poser la question, quelles sont vos lectures? À quels journaux êtes-vous abonné? D'accord? Alors, essayez de donner, comme je l'ai dit au début, essayez de donner des réponses, bien sûr, courtes, mais précises, de telle sorte que ça va être de votre côté pour appuyer votre candidature. D'accord? Après vous avoir parlé de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment se préparer et tout. Donc là, il faut pas oublier qu'après un entretien, il faut construire un bilan de ce que vous avez bien dit, d'accord, et de ce que vous avez mal dit, et de ce que vous n'avez pas dit, afin d'éviter les mêmes erreurs dans l'avenir. D'accord? Donc, toujours procéder à faire un bilan parce que ça va vous aider à vous améliorer, c'est-à-dire de vous améliorer et aussi d'avoir plus d'assurance lorsque vous aurez un autre entretien. Maintenant, quelles sont les choses qu'il faut retenir et qu'est-ce qu'il faut éviter lors d'un entretien? Alors, parmi les choses qu'il faut retenir, tout simplement, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire dans le cours, c'est d'être ponctuel, de ne pas arriver bien sûr en retard
et ni trop à l'avance. C'est-à-dire maximum 10 minutes à l'avance. D'accord? Essayez de vous décontracter. Avant l'entretien, on est tous très tendus, d'accord? Alors, essayez de vous décontracter. Comment? Tout simplement en ayant une respiration saine, c'est-à-dire respirer à fond et laissez-vous aller euh, quelques instants, c'est-à-dire essayez de penser positivement. Euh, Lors de l'entretien, parlez lentement et distinctement. C'est-à-dire, et votre interlocuteur, il doit savoir qu'est-ce que vous dites. N'essayez pas d'élever votre voix, ni de parler à voix basse. D'accord? N'essayez pas d'être rapide dans vos propos et de bien prononcer. Il faut bien respirer entre chaque phrase parce que ça va vous aider à rester lucide, à savoir ce que vous dites, d'accord? Et bien sûr, et c'est un point qui est très essentiel, c'est de laisser le recruteur prendre la parole en premier, puisque c'est lui qui va mener le dialogue ou bien le débat. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut retenir. Maintenant, les choses qu'il faut éviter lors d'un entretien, c'est de se présenter d'une façon mal entretenue, que ce soit au niveau de la tenue ou bien au niveau de votre look, d'accord, comme je l'ai expliqué tout à fait au début. N'essayez pas d'être trop sûr de vous, de soi, parce que trop d'assurance, ça va devenir de l'arrogance et ça va être un point négatif pour vous. Par contre, soyez sûr de vous, de ce que vous avancez. Là, c'est bien, mais n'exagérez pas, parce que il faut rester dans les limites, s'il vous plaît. N'essayez pas de couper la parole à votre interlocuteur parce que c'est mal vu, c'est pas bien. N'essayez pas de bouger sans arrêt sur votre siège parce que ça va montrer votre nervosité et il y en a certains même qui vont qualifier votre agitation par le fait que, à part que vous êtes nerveux, mais c'est-à-dire vous n'êtes pas honnête. D'accord? N'essayez pas de parler trop tôt de rémunération, c'est-à-dire le salaire, c'est la dernière chose qu'il faut évoquer lors d'un entretien. Euh, Essayez de répondre, mais avec des réponses qui sont courtes et claires et nettes. N'essayez pas d'impressionner votre interlocuteur par des choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Et en plus, n'essayez pas de montrer à votre interlocuteur que s'il ne vous accepte pas, alors ça va être une perte pour la société, comme il ne faut pas faire le contraire, c'est-à-dire d'essayer de mendier. Par exemple, de dire que j'attends c'est-à-dire ce poste depuis plusieurs mois ou bien plusieurs années, ou bien de dire que j'ai assez chômé. D'accord? Là, ce sont des choses qu'il faut éviter lors d'un entretien. Euh, Essayez d'être vrai. Essayez de garder, encore une fois, je le répète, essayez de garder le sourire tout au long de l'entretien. Si vous avez mal compris une question, c'est tout à fait normal que vous essayez de demander à votre interlocuteur de la reformuler autrement. Vaut mieux répondre correct que, c'est-à-dire faux. Et n'essayez pas de répondre à une question c'est-à-dire que vous avez mal compris ou bien qui était incomplète. Essayez de vous assurer que votre interlocuteur a bien terminé ses propos avant de répondre. D'accord? Alors, je vous souhaite bonne chance. Donc, pour ceux qui sont intéressés par mes cours, je répète encore une fois, essayez d'aller à playlist. Vous allez avoir plusieurs playlists selon ce que vous aimez. Est-ce le français, la communication, le Word, PowerPoint, l'Excel ou bien l'Excel avancé. Il y a certaines vidéos d'informatique.
Donc, il suffit de, c'est-à-dire dans playlist, vous allez mieux. Il y a aussi des cours d'organisation d'entreprise. Donc, dans playlist, vous allez mieux, c'est-à-dire voir les cours d'une façon, c'est-à-dire bien suivie. D'accord? Alors, sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.